Aujourd'hui, une vidéo qui n'a pas vraiment de lien avec les fêtes, mais il faut quand même manger au boulot, même en décembre. Et donc, le principe aujourd'hui, ça va être de préparer un bento en moins de 20 minutes. Donc, une petite gamelle à apporter au travail, avec des choses que je vais essayer de faire avec une contrainte de temps. Il y aura de la viande, des cuissons au four, il y aura aussi du riz, parce que sinon, c'est pas vraiment un bento comme on peut se l'imaginer. Je vais essayer de faire tout ça, sachant que je pense préparer 2 repas. Est-ce que si je prépare 2 repas, j'ai droit à 50% de temps en plus? Je double pas, hein, mais je voudrais juste, voilà, je dis une demi-heure, je trouve que ce serait réglo pour pouvoir préparer 2 bento. On dit que oui? Pas de réponse, donc je considère que oui. Et la première étape, directement, autant commencer, ça va être de faire cuire le riz. Donc là, il est 12h30. Ce que je vais vouloir faire aussi, c'est apporter un petit peu de goût au riz, et donc mettre des légumes que je vais mettre en même temps que le riz pour que tout cuise d'un coup. Donc là, 2 petites carottes. Et donc ici, je coupe en julienne assez grosse. Ensuite, l'étape, ce qui demande le plus de temps, c'est les cuissons. J'ai préchauffé le four pour les choux de Bruxelles. Et c'est ça qu'il faudra que je les lance assez rapidement, en même temps que le poulet. Donc là, les 2 carottes que je mets au-dessus du riz. Je vais filmer 2 vidéos en une, donc celle d'aujourd'hui et celle de demain, où je vais peut-être réutiliser ce que j'ai pas utilisé aujourd'hui. Les choux de Bruxelles, comment je les prépare? J'enlève les 2-3 feuilles au-dessus, je le coupe en 2 et je le mets dans le saladier. J'entends le riz qui commence à bouillir, je vais peut-être baisser un petit peu le feu. Il ne faut pas que ça cuise trop fort au début. Donc là, des choux de Bruxelles, il y en a plus que pour 2. Donc là aussi, je perds un petit peu de temps avec ça. Après, il va aussi y avoir, bon là, la poêle doit être chaude, je vais mettre le poulet. Donc, je vais le faire cuire assez simplement, je vais mettre quelques petites épices d'inspiration plus ou moins asiatique. Ce sera, je pense, plutôt de la sauce soja et peut-être une pointe de sucre pour que ça caramélise, quoique dans les choux de Bruxelles, il y en aura un petit peu. L'oignon que vous voyez devant, je vais aussi m'en servir. Et comme j'ai fait dans les recettes précédentes, je vais en faire des pickles. Les choses, je pense, qui pourront être intéressantes dans cette vidéo, c'est la façon dont on cuit les choux de Bruxelles. C'est dans beaucoup de recettes américaines, ils l'utilisent. Et à chaque fois, ils disent c'est super bon. Là, j'ai envie de goûter. Alors c'est vrai, parce que le chou de Bruxelles, c'est vraiment le truc rebutant. Bouilli comme ça, c'est pas forcément fou. Et là, justement, on va les faire cuire pas bouilli. Je garde ça de côté. On a fait 5 minutes seulement. Franchement, pour l'instant, ça va. Donc les choux de Bruxelles, c'est ce qu'il va falloir que je fasse quasiment en premier. Donc ce que je vais mettre là-dedans, c'est de l'huile d'olive, du sel, du poivre et un petit peu de sirop d'érable. Et là, on s'embête pas, on remue. Et là, la température viendra surtout de la plaque qui est plus conductrice que l'air. Et donc je vais les mettre coupés en bas pour qu'ils caramélisent et qu'ils prennent un peu de couleur justement sur la partie coupée. Il nous reste quasiment 20 minutes, c'est le temps de cuisson. Là aussi, ce qui est dommage, c'est que on a l'impression de gaspiller avec toutes ces pots qu'on n'utilise pas. Je fais un peu de pub pour la vidéo de demain. Comme ça, il va cuire avec le riz. Donner un petit peu de goût. Et ça sera sympa pour le bento. Ce que je voulais faire pour le dessert ou l'entrée, suivant les personnes, c'est faire une petite salade de fruits. Rien de complètement révolutionnaire ou super novateur. Mais ce qui sera bien, c'est que par exemple, là, vous voyez, on a quand même pas mal de déchets avec ça. Et en plus, dans le bento, c'est bien, il y a un gros plat. Et à côté, la petite salade de fruits. Même pas 45. Du point de vue temps, on est bon. D'habitude, quand je mange une pomme, je mange tout, surtout quand elles sont bio. Donc la peau, le trognon et tout. Mais là, si on veut une salade de fruits un peu bien. Bon, là, il est 47. Donc pour le défi original de départ de 20 minutes pour faire un bento, on s'est un petit peu écarté de ça. On est quasiment à bout. Là, je pourrais quasiment finir le riz. Dans 3 minutes, il est cuit. Donc ça aurait pu tenir. J'en aurais fait un petit peu moins, ça aurait cuit un peu plus rapidement. Le poulet, j'aurais pris du blanc, il aurait déjà été cuit depuis longtemps. Et je crois que les choux de Bruxelles sont quasiment cuits. On va laisser au chaud. Donc là, en 20 minutes, il y aurait eu le temps de tout cuire. Donc ici, pour une salade de fruits que je trouve un peu sympa, je vais rajouter le jus de citron, mais c'est un goût de fruits sympa. Et ça empêche que tout devienne marron. Un petit peu d'alcool, même s'il ne va pas cuire, c'est pas trop grave. On en met une chouille d'alcool de mangue et une pointe de cannelle. Parce que parfois dans les salades de fruits,
au fond il y a toujours un petit peu de jus. Et ben, en mettant des graines de chia, ça va absorber un petit peu l'excédent de jus. Et c'est sympa, ça ajoute une pointe de croquant si on tombe dessus. Et là, on peut assembler le bento. Et avec le temps de filmer et de sortir le truc, on est à 23 minutes là, pour l'instant. Bah, ça va pas être le bento d'une mère japonaise, parce que bah, j'ai pas les capacités. Quelques petits choux de Bruxelles que j'ai goûté et qui sont très bons. Il y a ce côté caramélisé sur les feuilles qui dépassent un petit peu. Le poulet, j'en apporte un morceau. C'est ce que je vais faire ici, parce que le but du bento, c'est de pouvoir le manger assez facilement, sans forcément devoir tout découper et avoir à gérer des os. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper des morceaux de poulet. J'aurais pu décortiquer plus, mais vous voyez le principe, ça je mets de côté. Ce ne sera pas gaspillé, évidemment. Et quelques choux de Bruxelles qui ont été une belle découverte ici. Une petite pointe de sauce soja. Hop. Et pour la salade de fruits qui va me faire entrée et dessert. Parce que je mange les fruits en entrée, comme ça me fait une contrainte en moins. Je vais mettre ici quelques petites noisettes pour l'encas. Je range tout ça et on passe à la dégustation. Donc forcément quand on ferme, ça aplatit un petit peu tout. Mais je trouve que, point de vue dimension, pour une personne sédentaire, ça devrait passer pour un plat. Moi, ce que je ferais, éventuellement, je rajouterais un bout de pain, quand même, ou quelque chose pour accompagner ça, en termes de volume. Et pour le dessert, bon, il n'y a pas énormément de noisettes. Je n'ai pas eu trop d'idées. Éventuellement, rajouter un petit biscuit, un petit Reese's, ça peut être pas mal. Donc là, à la salade de fruits, j'ai rajouté des framboises surgelées. Et c'est parti pour apporter au boulot. Sauf que bon, là, j'aurais attendu un peu peut-être qu'il ça refroidisse, parce que la salade de fruits elle va prendre cher. Et après, on réchauffe séparément. Voilà. Là, il n'y a plus qu'à goûter tout ça. J'ai mis quasiment pile poil 30 minutes, avec le temps de filmer inclus. J'ai pas préparé le deuxième, il y a encore tout qui est un peu mélangé là-bas, mais la salade de fruits est prête. Il suffit de mettre le riz, couper un petit bout de poulet et ça devrait suffire, donc c'est pas tellement plus long. Donc ici, mon entrée, c'est ma salade de fruits. Je ne vais pas rajouter de sucre. Honnêtement, la pointe d'alcool, si vous aviez de la vanille ou des choses comme ça, à rajouter dedans, c'est pas mal. Ou des petits goûts genre fleur d'oranger ou arôme d'amande, ça peut être pas mal. Entre apporter une pomme et avoir ces 2-3 fruits comme ça, déjà découpés, quand on l'ouvre le midi, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et si vous voulez prendre des gâteaux, il y aura d'autres recettes dans les jours à venir qui vont en contenir. Les choux de Bruxelles, c'est une révélation. Là, j'ai mis peut-être un petit peu fort, c'est un peu trop caramélisé, mais j'aurais pu aller un petit peu plus et le retourner en cours de cuisson pour que ça caramélise bien de deux côtés. Mais les parties qui sont bien cuites, il faut que ça devienne marron. Hein. Les parties marron noir sont délicieuses. C'est vraiment super bon. Le riz, bien cuit en 20 minutes. Encore une fois, c'est pas de la grande gastronomie, une révolution ou quoi que ce soit, mais en 25 minutes, on peut se faire 2 repas pour la semaine. Et je pense qu'en 35 minutes, si ce genre de plat, c'est pas dérangeant de le manger tous les jours, on peut quasiment les préparer presque en début de semaine pour tenir les 5 jours. Je vais manger ça tranquillement, pas forcément me filmer pour manger tout le temps. Sinon, à côté de ça, et un petit problème, c'est que j'ai fait 2 repas et on se retrouve avec tout ça de déchets. Ce qui est dommage. Est-ce qu'on pourrait pas en faire un petit quelque chose? Et j'oubliais, il y avait les oignons en pickles dans le frigo, qui auraient été très très bien là-dessus. Un peu de fraîcheur. Bon, j'en ai déjà mangé il y a 2 jours, je crois, pour vous. Donc, la prochaine fois, on les utilisera demain, c'est pas grave. Donc, je vous retrouve demain. On va voir si on va pouvoir faire quelque chose avec ça. Et merci beaucoup, et à demain. C'est pas grave.